y a 2 ans, j'ai fait le plus gros challenge sur ma chaîne, faire 1000 pompes en 1 heure. Et pour ceux qui se rappellent, j'avais explosé absolument tous les temps. Ça va les chevilles, on ne dérange pas trop, non? Et je trouve que ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu des challenges de ce style. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de m'en lancer un nouveau et de miser sur l'endurance plutôt que sur la vitesse. Faire 100 pompes par heure pendant 24 heures non-stop. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, let's go, il est exactement 11h59 et dans 1 minute tout pile, ça va être le début du challenge. De midi aujourd'hui jusqu'à midi demain. Et donc pendant les prochaines 24 heures, je vais devoir faire tout simplement 100 pompes par heure, quel que soit mon état de fatigue, quel que soit mon état physique, quelle que soit ma motivation. Et j'ai vraiment hâte de voir à quel point ce challenge va être soit plus ou moins facile, soit plus ou moins compliqué. J'essaie de boucler les 100 pompes directement à midi le plus rapidement possible. Comme ça, j'ai le temps de me faire à manger, de manger et après il sera de nouveau 13h. Donc je vais de nouveau devoir faire mes 100 pompes et let's go, midi pile, je vais commencer tranquillement, je vais juste faire 6 séries de 15 et une série de 10. 3, 4, 5, premier en direct, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, objectif pour les premières 100 pompes, 6 x 15, ce qui nous donne 90, plus une série de 10 pompes. Au moins, ça va me réveiller. Ça me paraît pas trop compliqué en soi, parce que 100 pompes, c'est pas énorme. Mais ce que je redoute le plus, c'est la nuit. Et je pense que ça va être vraiment fatal. Let's go, deuxième série. Et 30. 30 sur 2400. Bon, et pendant que mon moi, Monsieur Bazou, est en train de faire des pompes juste ici magnifiquement, moi je vais commencer à préparer à manger. Et pour le repas du jour, ça va être assez simple. Je vais juste me faire pour la source de glucides du riz basmati comme d'habitude. Je vais me faire 130 g de riz pesé cru. Et pour la source de protéines, normalement je prends du bœuf haché, donc de la viande hachée. Mais j'en ai plus, donc je vais devoir passer chez le boucher. Mais c'est pas sûr que j'ai le temps de passer aujourd'hui avec les 100 pompes par heure. Donc bien évidemment dans le congélo, j'ai toujours mon sauveur, les fameux bâtonnets panés de Colin d'Alaska. C'est quelque chose plus ou moins industriel, ça a quand même un Nutri-Score B. Et mine de rien, c'est facile à préparer, ça se conserve longtemps, c'est pas forcément très cher. Et pour 100 g, on a quand même 12 g de protéines, avec 8 g de matière grasse, 16 g de glucides et 185 calories pour 100 g. Donc si vous êtes en diète ou même en prise de masse, ça peut être l'un de vos amis pour avoir des calories facilement ou avoir des protéines facilement. Donc je vais me faire 6 bâtonnets, ce qui me donne 180 g de Colin d'Alaska pané avec 130 g de riz pesé cru. Donc je vais me manger tout ça tranquillement pendant que Bazou est en train de faire ses pompes. Je vois que son exécution est parfaite. Je vois aussi qu'il commence à galérer parce que mine de rien, 100 pompes quand on n'est pas dans un mood de séance, c'est quand même super dur et ça tape de fou dans les triceps. Donc vas-y, force à toi mon gars. Moi je vais te faire à manger, comme ça tu pourras avoir un bon post-workout et on se retrouvera à 13h pour les 100 prochaines pompes. 100 premières pompes validées, ça m'a pris exactement 5 minutes, il est midi 5. Je vous avoue que je transpire de fou, j'ai super chaud. J'ai les triceps congestionnés et les pecs congestionnés au max. J'ai peur qu'en fait, j'ai pas assez de repos parce que chaque heure, c'est quand même une fréquence assez élevée. Et j'ai peur que mes triceps et mes pecs, ils explosent littéralement à cause de la congestion. Donc je vous avoue que là, la première série de 100, elles m'ont pas forcément mis en confiance, mais on verra. Là, ça va être l'heure de manger parce que Papa Bazou m'a fait un bon repas, donc let's go. 130 g de riz pesé cru avec mes 6 poissons panés. Je vous assure, quand je mange ce repas, j'ai vraiment l'impression d'être à la cantine et d'avoir 14 ans. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien ça. J'ai les glucides, j'ai les protéines, j'ai les calories. J'ai donc tout ce qu'il me faut avec un magnifique verre de San Pellegrino, très important l'hydratation. Et j'ai failli oublier un truc, le fameux ketchup Heinz pour ajouter un petit peu de goût. Donc voilà, moi je vais manger tout ça. Et en même temps, vu qu'il est 13h pile, quelque chose de très important, je dois faire le deuxième set de 100 pompes, le deuxième sur 24. Donc pendant que je mange, je vais laisser mon cobaye Bazou faire les 100 pompes. Je vous souhaite un bon appétit, on souhaite bon courage à Bazinga, juste ici, et let's go. Je suis bien content de ne pas faire les 100 pompes là. Je suis bien content que j'ai un autre mec à côté de moi pour s'en occuper. Donc là, même principe qu'avant, je vais faire 6 séries de 15 pompes et une série de 10 pompes pour faire les 100 parce que 15, je trouve c'est bien, ça permet de pas faire trop de séries et ça permet aussi de pas trop congestionner. Parce que si je fais 5 x 20, les séries de 20, ça me fume pas mal les triceps. 6 x 15, on est plutôt pas mal, donc première de fête, on attaque tout de suite la deuxième. Ouais, c'est beau ça. Pendant que moi je fais des pompes, pendant que moi je souffre, il y a l'autre là qui mange, qui est bien tranquille sur son ordi. Ça va, t'es bien enfoiré? Moi aussi je veux manger, moi aussi j'ai faim. Quatrième, let's go. C'est plus dur qu'on pense. 100 pompes, ça paraît pas beaucoup. Je suis que à mon deuxième set de 100 pompes là, mais sur 24 heures, je sens que je vais morfler. Allez, il me reste juste la série de 10 et j'aurai fait 100 pompes.
Et voilà, 200 pompes sur les 2400 à faire. Et je vous retrouve juste après à 14 h pour le troisième set. Bon, l'heure du petit café pour la digestion. Et ce petit café là, il est vraiment essentiel pour tenir sur le reste de la journée. Parce que là, il est exactement 13 h 25. Donc j'ai eu le temps de digérer tranquille. Là, je bois le petit café. Et dans une demi-heure, j'ai de nouveau 100 pompes à faire. Mais je vais surtout aller au base gym. Parce que même si je fais 100 pompes par heure pendant 24 heures, je considère pas vraiment que c'est une séance, que c'est un entraînement. Même si ça va m'exploser les pecs et les triceps, je pense. J'ai quand même envie de faire une séance au base gym. Donc je vais aller faire une bonne petite séance d'eau. Comme ça, pendant que je vais faire la séance d'eau, je peux aussi faire les 100 pompes que je vais devoir faire. Je suis en train de regarder des petits podcasts sur un petit peu l'entrepreneuriat comme d'habitude. Je me bois ça et on se retrouvera juste après au base gym si j'y vais à temps. Et si je pars pas à l'heure, je vais devoir faire les 100 pompes de nouveau ici juste avant de partir. C'est toute une organisation de faire 100 pompes chaque heure. Imagine t'es dehors en train de faire tes courses, d'un coup tu vois que t'as plus le temps, tu vas faire tes 100 pompes, tu te poses au milieu du rayon et tu commences à faire des pompes. Non, c'est pas possible, il faut que je sois organisé. Bon, il est exactement 14 h et je vais être parti sur 100 pompes à nouveau. Et je vais aussi en profiter pour lire un petit peu avant d'aller à la salle. Je vais me poser tranquillement. Je lis en ce moment le livre The Power of One More, donc le pouvoir de une fois de plus, le guide ultime vers le bonheur et le succès. C'est donc un livre en anglais qui parle un petit peu de comment être plus heureux dans sa vie, comment avoir plus de succès en entrepreneuriat, dans le job, dans la famille, avec les relations, etc. de Ed Mylett. Et je vais tout de suite être parti pour 100 pompes et une petite dizaine de minutes de lecture. Let's go! Un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, bien évidemment. Je vais faire un chapitre et ensuite on se retrouvera au base gym. Pour vous dire, tous ceux qui avaient suivi mes challenges quotidiens pendant le mois de décembre, vous vous rappelez qu'on a fait le challenge de lire pendant 10 minutes. Il y en a plein qui ont redécouvert la lecture. Donc j'espère que là, en janvier 2023, vous êtes toujours en train de lire. Pas forcément quotidiennement, mais régulièrement, parce que je vous assure que lire comme ça, juste vous poser, que ce soit le matin, dans la journée après manger, voire le soir avant de dormir, ça fait extrêmement de bien. Ça permet d'avoir un moment calme, un moment tout seul, hors des écrans, sans lumière bleue, etc. Et c'est vraiment bénéfique pour notre santé mentale, mais aussi pour nos connaissances. Donc voilà. Et c'est tout aussi important que le sport. Donc n'oubliez pas de lire, les amis. Allez, encore 10 et j'aurais fait les 3 premières heures, 3 fois 100 pompes. Et je vous assure que la congestion, elle part pas là. À chaque fois, j'ai un intervalle de 45-50 minutes entre les 100 pompes et je sens que mes pecs et mes triceps, ils restent congestionnés. Je pense que 24 heures, ça va être terrible. J'en fais 10 et on sera en route pour le base gym. Let's go! Direction le base gym pour une séance pull, donc dos biceps. L'objectif c'est d'arriver à la salle vers les coups de 15 h. Comme ça, c'est l'heure de refaire des pompes. Et je peux alterner donc les exercices dos biceps avec des petites séries de 10-15 pompes pour atteindre à nouveau les 100 pompes. Et ensuite enchaîner l'heure d'après, puisque la séance va durer un petit peu plus qu'1 heure. Donc je vous explique tout ça dès que j'arrive à la salle. Je me suis aussi pris une petite collation extrêmement bonne. Je ne sais pas si vous connaissez ces magnifiques galettes Björg qui sont au miel, enfin des gaufres. Et c'est vraiment fourré au miel. C'est juste trop bon, j'ai redécouvert ça il y a pas longtemps et si vous avez jamais testé, c'est un petit peu cher mais de temps en temps ça passe vraiment bien. Et en pré-workout ou juste pour avoir des glucides et les calories, ça passe bien. Et pour une galette, nous avons 130 calories quand même et 20 grammes de glucides. Donc je vais en manger une et je vous retrouve tout de suite pour la séance pull et les pompes. Bon, bien arrivé au base gym, quelle heure est-il? C'est l'heure de faire des pompes. En plus sérieusement, il est exactement 15 h, j'ai eu un timing parfait. Donc l'objectif là, ça va être de faire ma séance pull, donc dos biceps. Et comme je dois faire mes 100 pompes de 15 h à 16 h, l'objectif c'est de faire entre chaque séance dos entre 10 et 20 pompes pour valider ces 100 pompes. Et à 16 h, j'aurai pas encore fini la séance, je serai encore au base gym. Donc je vais refaire les 100 pompes, mais du coup les 100 pompes de 16 h à 17 h. Pendant cette séance, je vais faire le total de 200 pompes pour valider les 2 heures de cet après-midi. Voilà, je vous explique la séance que je vais faire, les exos que je vais faire et je vous filme tout ça avec toutes les explications nécessaires. Et regardez la magnifique veste que je porte ici. Peut-être vous êtes demandé, c'est bien une veste base athlétique. C'est littéralement ma veste préférée en ce moment. C'est un prototype, mais elle arrive très bientôt. Là, je vais lancer la production et d'ici quelques semaines, voire même quelques mois, elle sera à vous. Elle est vraiment incroyable. Une veste à zip qui sera là, j'espère, pour fin mars, début avril, pour la bonne période, la bonne saison. Et voilà, juste trop hâte. Donc, let's go. Force à moi pour la séance, pour les pompes. Et on va valider ces 24 heures tous ensemble. Donc, pour le premier exercice dos, je vais faire cette
magnifique machine de tirage. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur cette chaîne YouTube. Et j'ai mis un poids qui va me permettre de faire entre 10 et 12 répétitions proches de l'échec. Donc ça, c'est une espèce de tirage vertical qui va recruter le grand dorsal, mais aussi les trapèzes moyens puisqu'elle est divergente. Donc à la fin, mes coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Donc je vais faire 3 séries de 10 à 12 répétitions proches de l'échec. Et pour valider mes 100 pompes, je vais faire donc chaque série en superset avec 15 pompes. Donc là, comme j'ai 3 séries, je vais faire 3 séries de 15 pompes. On est parti pour 3 supersets. Oh putain, c'est lourd! Bon, je viens de terminer le premier exercice pour le dos et les 3 séries de 15 pompes. Pour le deuxième exercice, je vais passer ici sur un tirage horizontal tout simplement. Le but c'est de travailler les rhomboïdes et les trapèzes moyens au milieu de votre dos. Le but sur cet exercice c'est de laisser bien partir devant vos coudes pour avoir un étirement des trapèzes moyens et de rhomboïdes puisque vos omoplates vont partir vers l'avant. Et lors du tirage, c'est de venir rétracter nos omoplates. Donc rapprochez vos omoplates de votre colonne vertébrale pour bien contracter le trapèze moyen et les rhomboïdes en tirant les coudes le plus loin en arrière. Je vais faire à nouveau 3 séries de 10 à 12 répétitions et je vais faire chacune de ces 3 séries en superset avec 15 pompes à nouveau, ce qui me donnera un total de 6 séries de 15 pompes. Donc ça fait 90 pompes. Il me restera plus que 10 pompes pour valider les 100 pompes de 15h à 16h. Et là il est exactement 15h38. Donc let's go. Première série. Terminer les 2 premiers exercices dos et 90 pompes. Il est exactement 15h52. Il me reste juste 10 pompes à faire avant 16h. Donc on va expédier ça tout de suite, comme ça c'est fait. Donc là pour le reste du programme, je vais juste attendre 5 minutes. En attendant, je vais faire encore un exercice dos. Et ensuite pour les biceps, je vais de nouveau faire, comme il sera 16h, 100 pompes en superset avec les biceps. En plus c'est plus ou moins judicieux parce que vu que je vais faire les biceps, les pompes ça fera les triceps. Ça fera donc un superset biceps triceps. C'est plutôt pas mal. Donc let's go. Ah, je suis mort. 3 séries de 12 à 15 répétitions de curl marteau superset, donc avec 3 séries de 15 pompes, ce qui va me donner un total de 6 x 15 et il me restera juste 10 pompes pour valider les 100 pompes de 16h à 17h. Je suis pas près de la nuit qui m'attend là. C'est littéralement la nuit qui me fait peur. Training terminé. J'ai fait 90 pompes. Il m'en reste donc juste 10. Donc je vais vous faire les 10 là tout de suite. Et je vais rentrer à la maison et on se retrouvera à 17h pour les 100 prochaines pompes. Et la soirée va commencer. Et je pense que c'est là que physiquement et mentalement, au niveau de la motivation et psychologiquement, je pense que c'est là, début de soirée, que ça va se compliquer. Mais on lâche rien. Tout dans le mental les gars. Let's go. Les 10 dernières, je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Et rendez-vous à 17h. Ah, t'as fait. Il est 18h, vous savez ce que ça signifie. Je vais devoir faire à nouveau 100 pompes. Mais plutôt que de refaire 6 séries de 15 ou 10 séries de 10 ou peu importe, je me suis dit, attends, j'ai une idée de génie. Regardez ce que j'ai chez moi à la casa. Un magnifique truc de fléchette que j'ai reçu à Noël et que j'utilise de temps en temps pour me marrer un petit peu. Et donc ce que je me suis dit que je vais faire, c'est tout simplement prendre les fléchettes, les jeter sur la cible, les yeux fermés, comme ça je sais pas où ça atterrit. Et en fonction de là où ça tombe, je dois faire ce nombre de pompes jusqu'à atteindre les 100 pompes. Sachant que le cercle extérieur, il compte double et le cercle ici à l'intérieur, il compte triple. J'ai 6 fléchettes, donc je sais pas si ça va suffire pour atteindre les 100 pompes en 6 fléchettes, ça va dépendre. Première flèche. Nous avons 6 pompes. Ah bah c'est sûr qu'avec 6 pompes, si je fais 6 fois 6, je vais pas aller très loin. C'est 0 pour la deuxième flèche. 15. 2. 2, tout simplement. 4. Putain, je vais pas aller loin comme ça. 18, donc let's go, je récupère les fléchettes parce que nous sommes actuellement à 45 pompes, donc il m'en faut encore 55. C'est un 10. 6, ce qui nous donne 16. C'est un 2. 20. Cette série, elle va piquer, bordel. 20 pompes, ce qui nous donne 83. 5. Et c'est à nouveau un 20, ce qui me met à un total de 108 pompes. Et pour l'honneur du jeu, comme je suis bon joueur, je vais donc faire 108 pompes.
Allez, les dernières pour cette série 20. 9 et 20. Voilà les 100 pompes, les 108 pompes pour la série de 18h à 19h. Et on se retrouve à 19h pour les 100 prochaines. Bon, il est 20h, ça va être l'heure du dîner et des prochaines 100 pompes. Pour le dîner, je vais me refaire du riz pour les glucides. Et comme j'ai pas forcément mangé beaucoup de protéines aujourd'hui, je vais y aller fort. J'ai eu le temps d'aller faire des courses, donc j'ai acheté des steaks hachés, ceux-ci, donc 15% de matière grasse. Et par steak, on a 130 grammes. Donc je vais m'en faire deux, ce qui me donne un total de 260 grammes de bœuf haché. Et au niveau du riz, j'ai de nouveau mis 130 grammes de riz pesé cru. Donc voilà, pour le dîner, et le temps que le riz cuise, je vais en profiter pour faire quelques pompes. 6 séries de 15, plus une série de 10. Let's go, je commence à avoir mal au pec. Oh, ça commence à être dur là. Je commence à le sentir dans les pecs. Je suis en train de faire des séries de 15 encore. Mais je pense qu'à partir de 21h, pour faire les 100 pompes, je vais juste faire 10 séries de 10. Parce que 10 pompes, ça me congestionne beaucoup moins que 15 pompes. Et là, je suis en train de le sentir de fou. Que ça soit dans les mains, dans les poignets. Les coudes, ça va. Triceps, je le sens. Et les pecs, je le sens de fou. Donc là, je viens de faire 4 séries de 15. Il me reste 2 séries de 15 pendant que le riz finisse de cuire. Et une série de 10 pour valider les 100. Et c'est dur. Il est que 20h, on a même pas fait la moitié. On tient bon, quoique 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On n'a pas fait la moitié. Oh merde. Allez, Bazou. 15. 15, ah mes pecs ils vont péter. Oh. 15. Allez, plus que 10 pompes. Et là, je sens vraiment, je sens vraiment que le mental va commencer à rentrer en jeu. Là, ça fait, il est midi, 20h. J'ai fait 800 pompes, 8 séries de 100. C'était facile parce que c'était juste des 100 pompes. Et là, commence à être le soir. Fin de journée, je commence à avoir beaucoup de volume. Je me suis entraîné. Et là, c'est dans ma tête que ça commence à jouer et que ça va se jouer jusqu'à demain, midi encore. Imaginez qu'il me reste 21h, 22h, 23h, minuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Allez, 10. Et ensuite, je pourrai manger mon dîner. Et 10 100 pompes. Il est exactement 20h10, donc j'ai 50 minutes pour manger tranquille. Et moi je vous retrouverai juste après, à 21h pour les prochaines 100 pompes. Mais j'aurais bien mangé, j'aurais mangé mon riz, mes 2 steaks hachés, on va être bien. Ce challenge, je l'ai sous-estimé je pense. On verra cette nuit. Bon la mif, let's go. 21h, et ça va être la première fois que, au lieu de faire 6 séries de 15 et une série de 10, je vais tout simplement faire 10 séries de 10 pour faire les 100 pompes. Parce que 15, ça va juste m'exploser. Et là, 21h, je commence à être un petit peu fatigué. On lâche pas, je vais mettre ma petite vidéo toujours pour faire passer le temps. Et on est parti sur 10 x 10 en avance rapide. Let's go. Sur 100 et bordel. Même les séries 10 elles deviennent dures. 21h, let's go. Encore 5 x 10. Allez les gars, dernière série de 10. Et je vais tout de suite faire une pause parce que je fais que de bailler, je commence à être explosé. Waouh, ça va être dur. Là, je vais donc me diriger à la salle de bain pour prendre une bonne douche chaude. J'espère que ça va me permettre de souffler un petit peu parce que là, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, il est 22h. Ça va être compliqué et je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, restez là, 22h, ça va être hard. Il est 22h, je vous ai dit que je devais prendre ma douche et j'ai littéralement pas bougé du canapé, je me suis posé comme ça et j'arrivais plus à bouger, je suis KO, j'ai un coup de barre, je faisais que de bailler. Et tu sais, c'est le moment où tu te poses, tu peux juste plus bouger. Donc là, le challenge, il va commencer à être vraiment dur. Et pourquoi je vous ai dit qu'à partir de 22h, ça va être compliqué? Parce que moi, 21h30, 22h, c'est une heure où je suis au lit en train de lire et je me couche à 22h en général, voire 22h30 grand maximum. Mais oui, je me couche très tôt parce que je me lève aussitôt. Et bah là, en fait, c'est l'heure de me coucher, donc je suis KO. Mais je dois faire 100 pompes, je dois refaire 100 pompes à 23h et à minuit. Et il faut que je trouve un moyen pour dormir. Je pensais partir sur des micro-siestes, donc des mini-siestes de 15-20 minutes. Je pense que je vais essayer de faire ça, il faut que j'arrive à m'endormir. Mais ça va être compliqué, je pense, de faire des siestes de 20 minutes, de se réveiller pour faire 100 pompes. Admettons, les 100 pompes, elles prennent 10 minutes. La sieste dure 20 minutes, ça fait 30 minutes. Ça fait qu'après, j'ai de nouveau un créneau de 30 minutes pour m'endormir. Donc bref, je sais pas comment je vais faire. Je peux éventuellement garder une heure complète et genre faire, admettons, minuit. Je fais les 100 pompes, pas minuit direct, mais à minuit 50. Comme ça me laisse
laisse de 23h à minuit 50 pour dormir. Je sais pas. En tout cas, là, je vais me bouger pour aller prendre ma douche. Et comme il est 22h, je dois faire les 100 pompes. Mais je vais les faire juste après la douche. C'est pas très logique, mais de toute façon, j'ai des pompes à faire toute la nuit. Donc, let's go. Une petite douche chaude là pour me faire du bien. Mais là, ça commence vraiment à être compliqué. J'étais affalé sur le canapé, j'arrivais plus à bouger. Encore 14h. Allez, les gars, on lâche rien. La douche est terminée. Ça m'a fait du bien de fou. J'ai pris une douche extrêmement chaude. Ça va. C'était vraiment exceptionnel. Il est exactement 22h28. Et là, comme je viens de le dire, la douche, elle m'a reboosté au maximum. Donc, j'ai 32 minutes pour faire 100 pompes, 10 séries de 10. Je vais les expédier. Ensuite, on se retrouvera à 23h pour la suite. Mais là, c'est bon, je suis chaud. La nuit va être longue, mais la nuit va être magnifique puisqu'on va la passer tous ensemble. Let's go, encore 9. Et il faut que je garde cette énergie toute la noche. Et là, on sera bien pour le challenge. Allez, c'est quoi des séries de 10? J'ai déjà fait 1000 pompes en 34 minutes. Je devrais être capable de faire 2400 pompes en 24 heures. Là les gars, la bouteille de San Pellegrino, c'est ce qui va me permettre de tenir toute la nuit. Les vrais connaissent mon amour pour l'eau pétillante. Encore 50 pompes. Plus que 10. On a 22h34 là. 10 et 100. 22h35, ça fait que j'ai pas mal de temps avant 23h. J'ai les pecs qui commencent à conditionner de ouf. Mais c'est bon, là j'ai une petite remontée de morale. Le plan pour cette nuit, c'est que je vais pas essayer de dormir tout de suite, ni même de faire de sieste. Je vais essayer de rester jusqu'à au moins 1h du matin, si j'arrive à rester réveillé, parce que je suis pas habitué de rester tard, enfin rester levé aussi tard. Donc je vais essayer de rester debout jusqu'à environ 1h du matin si je peux. Et on verra là comment je me sens physiquement, mentalement, au niveau de la fatigue. Et il faudra juste que je trouve un moyen de m'occuper. J'ai pas mal de podcasts à écouter, pas mal de projets sur lesquels je taffe. Donc au charbon et on se retrouve pour les prochaines 100 pompes. Il est exactement minuit, comme vous pouvez le voir, j'étais posé sur le canapé, j'étais en train de lire un petit peu parce que je commence à être vraiment KO et je voulais quand même avoir ma lecture du soir. Donc là, minuit, donc j'ai jusqu'à 1h du matin pour faire les 100 pompes, je vais poser le trépied et ce que je vais faire, c'est que je vais juste refaire des séries de 15, comme ça j'ai que 6 séries à faire plus 10, parce que si je fais des séries de 10, je dois en faire 10 et donc c'est quand même plus long. Donc je vais juste me poser, en faire 15, et je vais pas les enchaîner trop vite, comme ça je congestionne pas trop, et j'en fais juste 15, je me pose un peu, 15, je me pose un peu, et voilà, comme ça je prends le temps, et ensuite je pense que entre 1h et 3h du matin, je vais essayer de faire une bonne petite sieste de 3/4 d'heure si je peux. Cette nuit, elle va être vraiment bizarre, bordel. Minuit. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie que je vous filme un vlog à minuit. Allez, encore une série de 15 et une série de 10. Et il sera environ minuit 12. Et j'aurai fait les 100 pompes. Je pense qu'après, je vais faire une sieste. Oh, allez, 15. 15. Allez, il me reste plus que 10 pompes. Là, il est exactement minuit 9. Et plutôt que de vous faire une update à 1h, je vais garder de 1h à 2h et je vais plutôt faire les 100 pompes à 1h40, 1h45. Comme ça, je peux dormir de minuit 10 à 1h30, à 1h40. Ça, plutôt que de faire juste une sieste de 20 minutes, je peux essayer de faire une sieste de 1h, voire 1h30. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, let's go. Les 10 dernières pompes. 10. Voilà pour les 100, je vais me poser soit là sur le canapé, soit dans mon lit, je sais pas encore, je vais essayer de dormir au moins 20 à 30 minutes. Et si je me sens bien, pourquoi pas 1h, 1h20. Et je vous retrouverai entre 1h et 2h du matin pour les 100 prochaines pompes. La nuit a commencé, c'est maintenant que ça va jouer au mental, c'est maintenant qu'il va falloir récupérer intelligemment, c'est maintenant qu'il va falloir faire des micro-siestes de 20 minutes, voire des micro-siestes de 3/4 d'heure, 1h. Et on verra ce que ça donne, ça me fait très bien de me poser là. Ouh. Que je me speed un peu, j'ai 15 minutes pour faire les 100 pompes avant qu'il soit 3h et j'ai mis le réveil à 2h30, 2h35 et c'était dur de se lever là après cette petite sieste. Et l'objectif c'est que je vais faire les 100 pompes, il sera quasiment 3h pile et je vais faire directement les 100 pompes du 3h à 4h. Comme ça on va dire je vais terminer vers 3h10, 3h12 et je vais mettre mon réveil ensuite à 4h30, comme ça ça me refait une petite sieste de 1h15, 1h20 et ça va vraiment me faire du bien. Donc let's go. D'abord je vais faire les 100 pompes tout de suite de 2h à 3h et ensuite je vais direct enchaîner les 100 pompes de 3h à 4h. Oh là là, je comprends rien.
à ce qui m'arrive. Le seul truc qui va être dur là, c'est vu que je vais enchaîner les 100 pompes 2 fois, bah ça va me faire tout simplement 200 pompes. Et ça, la congestion, elle risque d'être violente. Mais au moins après, j'aurai quasiment 1h30 de sieste. Bon, sinon il est bientôt 3h du matin, je pense que c'est le moment pour toi de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour le soutien, pour la force. Et moi il me reste 25 pompes, 15 plus 10, 2h55. Et on va être parti sur les 10 dernières. Et ensuite j'aurai les 100 pompes tout de suite à faire dans 5 minutes. Donc je vais les enchaîner dans la foulée. 10, 5 minutes de repos, histoire de faire passer la congestion, d'aérer un petit peu. Et on enchaîne tout de suite les 100 pompes à 3h du matin. Donc, non exactement, 5 petites minutes. Ah, on est bien là. On tient le coup les gars, on tient le coup. Après quand je vais me réveiller, il sera 4h30. Je ferai la même chose, donc les pompes de 4h et de 5h. Ensuite je vais dormir jusqu'à 6h30. Et après on sera le matin et ça sera la dernière ligne droite jusqu'à midi. Et on aura validé ce challenge qui est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Mais c'est ça qui fait plaisir, de voir les limites de ce qu'on peut faire, de voir à quel point on peut tenir ce genre de challenge, que ce soit physiquement et mentalement. Et c'est ça que je kiffe. Toujours découvrir de nouvelles choses, dépasser ses limites, se faire violence physiquement au niveau musculaire, mais aussi mentalement au niveau de la motivation. C'est pour ça qu'on vit les gars, pour kiffer et découvrir de nouvelles choses. Donc allez, let's go. J'ai un mélange de fatigue, de congestion, c'est vraiment bizarre. La sensation que je ressens là, tu sais, c'est comme quand tu rentres d'une soirée tard, ou que tu travailles au milieu de la nuit, ou que tu vas te lever super tôt pour partir en voyage, t'es genre déphasé, tu sais pas trop ce qui se passe. Bah moi c'est le moment là actuellement, et en plus je dois filmer avec la caméra, donc c'est encore plus bizarre. Mais c'est drôle, j'aime bien. Encore 20, 2 x 10, et on peut dormir. Vous savez quoi, je vais même faire 4 x 5, carrément. Allez Amif, les 5 dernières. 1, 2, 4, 5, ce qui nous donne 100 plus 100. Et je peux aller dormir, il est exactement 3h07. Et là je vais mettre le réveil à 4h30, ça va donc me faire une bonne sieste de 1h20. Et celle-là je vous assure qu'elle va vraiment faire plaisir. Le réveil il va être compliqué, mais ça va le faire. On se retrouve donc aux alentours de 4h30 pour les 100 prochaines pompes. On s'approche de la fin, let's go. Moi je vous cache pas que pour celle-là, le réveil il était un petit peu dur. Mais bon, 4h55 j'ai terminé les 100 pompes. Mais ça commence vraiment à tirer au niveau des tendons ici. Je sens l'étirement parce que je sais pas combien de pompes je suis, mais j'ai largement dépassé les 1000 pompes. Et en fait, vu que je dois les faire toutes les heures, les courbatures commencent à venir. Et je sens vraiment que ça commence à piquer. Heureusement, bref, qu'on s'approche de la fin. Et surtout que j'ai retrouvé que j'ai pensé que j'avais encore le pistolet massage. Donc là je vais utiliser pour me masser un petit peu au niveau des pecs et au niveau de l'insertion ici de l'épaule, et ça fait vraiment du bien. Là je vais attendre 5 minutes pour qu'il soit 5h du matin, comme ça je fais directement mes 100 pompes en faisant des séries de 5 et des séries de 10, et l'idée c'est de terminer à 5h10 les 100 pompes à nouveau, pour de nouveau faire une sieste de 1h30 et se retrouver donc à 6h40 de bon matin. Et une fois qu'il sera 6h40, 7h, ça devrait couler jusqu'à la fin tranquillement. Ah, bon, avant de reprendre les pompes de 5h du matin, je vais remanger un petit truc parce que je commence à avoir faim mine de rien. Et 5h, c'est une heure à laquelle des personnes se lèvent pour commencer leur journée. Même moi, à l'époque où j'étais en kiné, je me levais à 5h pour réviser. Donc, regardez ce que je vais manger. Et ça, j'espère que ça va me redonner le boost pour faire les 100 pompes, pour aller dormir après. Et ensuite, je vais être bien pour terminer le challenge. Les fameuses galettes Björg gaufres au miel. C'est comme si tu croquais dans du miel. Allez, let's go. 100 pompes, 10 x 10, 20 x 5, 100 x 1, peu importe. J'ai 10 minutes pour en faire 100 et aller dormir. Le problème qui se passe là,
c'est que le temps que je récupère entre les soins pompes, que je dorme 20 minutes, voire même 1 heure, ou un peu plus d'1 heure, j'ai pas le temps de vraiment récupérer. Et là, chaque pompe que je fais, littéralement chaque répétition, que je fasse des séries de 10 ou des séries de 15, voire même des séries de 5, ça me tire dans les 2 insertions au niveau des épaules, ça me congestionne les pecs de fou, même au niveau des mains, ça se voit pas beaucoup, mais elle commence à être rouge ici, à force d'être sur le sol, je commence vraiment à avoir mal partout. Dans ma tête, avant de commencer ce challenge, je m'étais dit 100 x 24, ça fera juste 2400 pompes, et comme j'en avais déjà fait 1000 en 30 minutes, bah 2400 pompes en 24 heures, ça devrait pas être trop compliqué. Je retire complètement ce que j'ai dit, les douleurs elles sont assez intenses, c'est compliqué. Allez, 15. Allez, il m'en reste 25, je vais faire 2 x 10 et 1 x 5. Sympathique ce challenge. Je découvre vraiment un nouveau truc, et surtout un truc que j'ai jamais fait de ma vie, faire un effort pendant 24 heures. Et nous avons exactement 5h13 du matin. Là, je vais aller me coucher, je vais dormir 1h20, et on se retrouve donc à 6h30 pour une belle petite matinée. Et vous savez quoi? Ça va bientôt être l'heure du café, et ce moment, je l'attends impatiemment. Donc let's go. Je vais dormir 1h15, 1h20, et on se retrouve à 6h30. Allez soldats! Ah, si je pouvais définir le bonheur en un seul mot là, ça serait littéralement ça. Sur le ventre comme ça, cette jambe levée, cette main sous la tête ici. Ah. Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière s'il vous plaît? Non? Ok. Je viens de terminer les 100 pompes de 6h, il est exactement 6h59. Et l'objectif là c'est de, dès qu'il passe 7h, je refais les 100 pompes du 7h. Comme ça je peux dormir jusqu'à 8h30 et ça va être la dernière fois que je vais dormir. Comme ça je me réveille, il sera 8h30. J'aurai eu environ 4 heures, voire même presque 5 heures de sommeil. Au total, même si c'était par intermittence, ça fait quand même du bien. Et je sais pas si vous savez, faire des siestes comme ça de 20 minutes. Moi j'ai fait des trucs d'1 heure, c'est un petit peu plus long. Mais faire des siestes de 20 minutes, une fois dans la journée, par exemple dans l'après-midi, c'est extrêmement bénéfique sur la récupération. Donc voilà, 7h00. Je vais attaquer les 100 pompes le plus rapidement possible. Là, je vais juste faire des séries de 10, des séries de 5. L'objectif, c'est de les boucler avant 7h10. Comme ça, je peux dormir 1h20 jusqu'à 8h30. Et après, je pense que je serai bien pour la fin. J'aurai les pompes de 8h30, les pompes, enfin non, les pompes de 8h30, les pompes de 9h, 10h, 11h. Donc plus que 400 pompes. Allez, let's go. J'ai envie de me recoucher là. Et encore 30 avant la dernière nuit. Ah, ça fait mal. J'ai mal au pec, les gars. Au pec, aux triceps, aux épaules. Et 100. Terminé, il est exactement 7h06 et on va se retrouver tout de suite pour la dernière nuit de sommeil. On est parti sur 1h20. Ah putain, je vous retrouverai à 8h30. Je transpire, j'ai mal, j'ai envie de dormir, mais on a fait le plus dur du challenge, je pense. La nuit est passée là, ça y est, il est 7h, c'est une heure normale de réveil. Donc je pensais que le plus... Enfin, j'étais sûr que le plus dur, ça allait être la nuit. Là, la nuit est terminée. Il reste plus qu'à tenir la matinée. Donc, let's go. 1 heure de petite sieste. Je vous retrouve après. Ah, on va valider ce challenge, ça fait plaisir. On n'y est pas encore. J'ai vraiment mal. Mais j'y crois. En plus, là, quand je vais me réveiller juste après, il y aura le café, les gars. Bon, les amis, il est 8h45. Je viens de passer ma dernière petite sieste. Je peux enfin lever les volets. On peut enfin accueillir le jour. Je vais tout de suite me faire un café. Mais avant ça, il faut que je fasse les pompes de 8h à 9h. Donc, j'ai 14 minutes pour faire les 100 pompes. Et là, au réveil, j'ai vraiment mal aux épaules. Ça va être les pompes les plus dures. Mais on est sur la fin. Donc, let's go. 100 pompes en série de 5-10 parce que j'ai vraiment trop mal. Un petit café. Et la journée commence bien. Je suis même pas trop fatigué. J'ai quand même pu faire les siestes d'1h20. Elles ont vraiment fait du bien. J'ai été intelligent. Cette technique, elle était vraiment pas mal. Ah, encore 10. Il est exactement 8h54. Les 10 dernières. Et 10. Bon, le programme, je viens de terminer mon café, je me suis mis dehors pendant environ 10 minutes à regarder dans le ciel pour avoir la lumière du jour, la lumière du soleil, c'est extrêmement important. De bon matin, il faut que ça soit l'une des premières choses que vous fassiez parce que ça va vous permettre d'être plus en forme la journée, de vous coucher plus tôt, d'avoir une meilleure nuit de sommeil et de vous lever plus tôt. Donc ça c'est très important, peut-être je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et là, comme il est que 9h15 et j'ai quasiment 3 quarts d'heure pour faire mes 100 pompes, je vais juste continuer de bosser ce que j'ai à bosser sur l'ordi, etc. Donc je vais pas faire les 100 d'une traite pour pas trop me fatiguer, je vais juste faire 10-15 pompes toutes les 5-6 minutes dès que j'en ai envie. Plus que 3 heures avant midi et ça va le faire. Allez, plus que 5 et j'aurai terminé les 100. Je viens de me faire là un petit shaker de whey pour prendre des muscles et que toutes ces pompes aillent directement dans les pecs. Allez, 5,
5, ce qui nous donne 100. Il est exactement 9h42. On se trouve donc entre 10h et 11h. Et il me reste 200 pompes. Et on aura fini ce challenge de la mort. Bon, il me reste exactement 100 pompes à valider pour terminer et valider ce challenge. Et je viens donc de me rendre au base gym pour faire ces 100 dernières pompes. Parce que quel meilleur endroit que le base gym, le QG de la performance, pour valider ce magnifique challenge. 11h40, il me reste donc tout pile 20 minutes pour faire les 100 dernières pompes de ces 24 heures et les 100 dernières pompes de ces 2400. J'ai mal partout, j'ai les pecs congestionnés comme si j'avais fait une séance depuis 24 heures. Mal aux épaules, mal aux triceps. Bref, je suis juste explosé. Mais 100 pompes, ça va le faire. Et plutôt que de faire 10 x 10 ou même 6 x 15, pour la beauté de ce défi, je vais ajouter un petit peu de difficulté pour la dernière. Je vais faire 5 séries de 20 pompes. C'est beaucoup plus compliqué. Je vais pas parler plus longtemps parce que là, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pose la caméra, 5 x 20. Let's go! Validons ce challenge. Allez, on est parti sur les dernières 20 pompes de ce challenge. Let's go! Je suis beaucoup trop hypé. Là, c'est le combat final. 3, 2, 1. Et le challenge est validé, il est exactement 11h55. Le challenge finit donc dans 5 minutes à midi. Et c'est fait, 100 pompes par heure pendant 24 heures pour un total de 2400 pompes. J'ai mal littéralement partout, je suis congestionné de tout le haut du corps. Je suis fatigué, je vais rentrer, prendre une bonne douche, manger, me reposer. Mais le challenge est validé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme prochain challenge. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao l'ami, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, t'as fait.